Tu veux savoir pourquoi je t'ai quitté? Parce que Cynthia, la nouvelle femme de ma vie, elle, a su faire ce que toi tu n'as jamais pu. Je suis allé chez tes parents, tu le sais. J'ai fait des perquisitions et ce que j'ai trouvé m'a conduit à enquêter sur ta mère. Ibrahim, c'est ta mère. Écoute-moi. Je te parle en tant qu'ami, pas comme flic. Les preuves montrent qu'elle a utilisé ses propres médicaments pour le cœur. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle a voulu se débarrasser de ton père, Ibrahim. Qui êtes-vous? Je m'appelle Félie. Rejetée, elle triomphe par sa foi. L'incroyable histoire de Félie. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous voulez? C'est le père d'Ibrahim qui m'envoie. Son fils ne répond plus au téléphone depuis quelque temps. Comme il est malade, je suis venue m'assurer que ça se passe bien pour lui. Ah, vous êtes une sorte d'infirmière, c'est ça? Ok. Il se repose dans sa chambre. Moi, je suis la fiancée. Gisèle. Et là, je dois sortir. Écoutez, installez-vous. Il ne devrait pas tarder à se réveiller. Enfin, faites ce que vous voulez. Après tout, c'est votre travail. Mais... Oh bonjour Félie, qu'est-ce que vous faites là? Contente de vous voir en tout cas. Bonjour Ibrahim. Nous étions inquiets. Papa Gégé voulait venir, mais vous savez qu'il est toujours en convalescence. Alors, je me suis proposé de venir. Oh oui, je ne suis pas très en forme. J'avais demandé à Gisèle, ma fiancée, de passer un coup de fil à mon père pour ne pas qu'il s'inquiète. Mais elle a dû oublier. Gisèle? Oh, elle est sortie. Seigneur Dieu, toi qui es le médecin par excellence, je te supplie de poser ta main guérissante sur Ibrahim. Tu as dit dans Ésaïe 53, chapitre 5, « C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Que ton sang précieux coule sur lui et chasse toute maladie. Restaure sa santé, redonne-lui force et vigueur. Qu'il se relève de ce lit avec un corps renouvelé. Merci, Seigneur, pour ta compassion et ta puissance de guérison. Je crois en ton miracle. » Magicienne, ton sortilège ne fonctionne pas comme tu l'avais promis. Ibrahim ne m'a toujours pas demandé en mariage. Au lieu de ça, il passe son temps à tomber malade, de plus en plus faible chaque jour. Explique-moi ce qui se passe. Tu reviens déjà, Gisèle? Je t'avais pourtant prévenu. La magie a un prix. Ton désir de possession a attiré des forces puissantes, celles qui ne donnent jamais sans reprendre. Je me moque du prix à payer. Je veux qu'Ibrahim m'épouse et qu'il m'aime follement. Je veux qu'il soit à moi, corps et âme. Si ton premier sort ne suffit pas, donne-moi quelque chose de plus fort. Plus fort, tu dis. Tu joues avec le feu, petite. Plus le sort est puissant, plus le prix sera élevé. Es-tu prête à tout sacrifier, même ton âme? Je suis prête à tout pour lui. Dis-moi simplement ce que je dois faire. Très bien. Tu as fait ton choix. Prends ceci. Verse zone 3 gouttes dans sa boisson à la prochaine lune montante. Récite les paroles que je vais te donner. Son esprit et son cœur te seront alors enchaînés. Enfin, c'est exactement ce que je veux. Attends. Sache une chose. Si tu suis ce chemin, le malheur te poursuivra. La lumière ne te touchera plus jamais. Même la magie la plus noire ne pourra rien contre la prière d'une âme pure. Sois certaine de ton choix, car il n'y aura pas de retour en arrière. Peu importe. Ibrahim sera à moi, coûte que coûte. Pauvre écervelé, on ne force pas l'amour sans en payer le prix. Le destin te le rappellera. Ce soir. Ô Dieu Tout-Puissant, Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit, ô Yahvé Sébaoth, le Dieu des armées. Toi qui règnes sur toutes choses visibles et invisibles, je suis toujours là devant toi. Je ressens le mal rôder autour de cette maison, mais je sais qu'aucune ténèbre ne peut résister à ta lumière, car il est écrit dans Jean 1er verset 5, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. » Alors, Seigneur, envoie ta lumière puissante dans cette maison, qu'elle pénètre chaque recoin, chaque ombre,
chaque espace caché. Que ta lumière dissipe toute présence maléfique, que toute force des ténèbres soit détruite par ton feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ, je lie et détruis tout esprit de maladie, toute sorcellerie, tout piège maléfique envoyé contre Ibrahim. Je brise toute chaîne invisible qui entrave sa vie. Je déclare que toute malédiction lancée contre lui est annulée par le sang de l'agneau. Esprit de Dieu, souffle dans cette maison, que ta paix divine remplace toute agitation, que ta puissance guérissante traverse son corps affaibli et que ta protection couvre cette maison comme un bouclier impénétrable. Je déclare et proclame que seul Jésus-Christ règne ici, aucun mal ne triomphera, car ta parole est vivante et puissante. Merci Seigneur, car tu réponds toujours aux cris de tes enfants. Je te rends gloire pour la délivrance et la victoire que tu accordes. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai prié et je crois fermement en ton intervention divine. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Ésaïe 44 verset 6. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais là, habillé comme ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Quelle nuit! Gisèle a tout avoué, et dire que pendant tout ce temps, je pensais que c'était juste une maladie passagère. Jamais je n'aurais imaginé que Gisèle voulait m'envoûter, m'asservir par la sorcellerie. Elle était maintenant à l'hôpital, frappée de folie par son propre rituel. Comment ai-je pu être aussi aveugle? En tout cas, merci à toi. Je t'ai entendu prier pour moi tout au long de la nuit, jusqu'à ce que j'entende ces cris de Gisèle qui m'ont fait me lever. Merci encore. Félie, je ne sais même pas par où commencer, mon père m'a tout raconté, tout ce que tu as fait pour moi tous ces jours, toutes ces nuits, à prier pour ma guérison, et puis tu es venu ici, et tu m'as aidé. Ibrahim, tu n'as pas à me remercier, c'est Dieu qui guérit. Moi je n'ai fait que supplier sa miséricorde. Le mal ne triomphe jamais longtemps. Dieu a permis que la vérité éclate, et tu es sauvé. C'est tout ce qui compte. Je réalise aujourd'hui à quel point la prière est puissante. Sans tes supplications, Félie, je ne serais peut-être plus de ce monde. Tu as combattu pour moi, avec une foi que je n'ai jamais eue. Félie, tu m'as sauvé, pas seulement de la mort, mais aussi de l'emprise de cette sorcellerie. Je ne veux plus jamais être aussi vulnérable. Je veux apprendre à prier comme toi, à me tenir ferme dans la foi, pour que plus jamais les ténèbres ne m'atteignent. Alors je t'aiderai, Ibrahim. Nous prierons ensemble, et tu verras. La lumière de Dieu est plus puissante que toutes les ténèbres réunies. Merci pour tout, Félie. Tu es vraiment une femme exceptionnelle. Nous allons nous lever et remercier l'Éternel, qui nous a éloignés de ce grand danger. Oui. Bonjour, monsieur Yango, police nationale. Nous avons un mandat d'arrêt à votre nom. Il doit y avoir un malentendu. Aucun malentendu, monsieur Moba. Nous avons des preuves solides de transactions frauduleuses sur vos comptes. Et nous sommes aussi au courant que vous utilisez plusieurs identités, monsieur Bakou. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant le tribunal. Vous avez également le droit à un avocat. Louise, fais quelque chose. Explique-leur. Oh, vraiment, vous m'avez bien eu. Je me doutais de quelque chose, mais je ne m'attendais pas à ça. Oui, papa, nous voulions te faire la surprise et fêter dignement tes 70 ans.
Tout le monde est là, tu vois? Oui? Je suis passé faire un tour, mais je ne peux pas rester. Oh mais c'est Ben, mon ami. Comment ça va, mon ami? Ça fait un bail. Super bien. Oui, je suis revenu au pays parce que j'ai un contrat juteux sur le feu. Je ne pouvais pas rater cette occasion. Je travaille dessus. Je n'habite plus dans la ville non plus comme je te l'ai dit au téléphone. Je suis là de temps en temps pour rendre visite à mon père. Mais il faut qu'on se voie autour d'un bon repas comme au bon vieux temps. Yes. Dis-moi, qui est la jolie jeune femme qui discute avec ton père là-bas? Elle me plaît bien. Et ta femme? Tu es toujours marié? Rassure-moi. Non, c'est fini. On est séparés, divorcés. Elle m'a trompé. Ah bon? Ce n'est pourtant pas son genre? Ça m'étonne. Ah, les femmes, tu sais bien. En tout cas, je suis libre comme l'air. Ah! Louise? Gégé, mon époux, je suis venu te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait. Est-ce que tu veux bien qu'on reprenne les choses là où on les avait laissées? Louise, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé. Je veux que tu saches que je te pardonne pour ce que tu as fait. Cependant, après ce que j'ai traversé, je ne peux pas envisager de reprendre notre vie commune. Tu as mis ma vie en danger et cette blessure est trop profonde. Pour le bien de notre famille, nous devons rester en contact. Mais ce sera à distance. Considère-toi chanceuse que je n'ai pas porté plainte contre toi. Je veux que notre fils voie qu'on est encore capable de communiquer, même séparés. Merci pour ta compréhension. Je ferai tout pour être une meilleure mère et respecter tes décisions. C'est tout ce que je demande, même si nos chemins se séparent. Quel gâchis. Alors mon pote, c'était cool cette petite virée hier. En tout cas, tu es bien installé ici. Mais dis-moi, sur ce dont on a parlé concernant cette jolie Félie, tu as pu avancer? Lui parler de moi? Doucement, je ne lui ai rien dit, mais ne t'inquiète pas. Si elle t'intéresse vraiment, je vais vous présenter, pas de souci. Mais attention, c'est une personne très gentille qui a déjà assez souffert. Comme je te l'ai dit, elle a 3 enfants et c'est une personne bien. Alors tu es sûr? Oui, plus que jamais. Je l'aime bien. Oh, bonjour Félie, ça va? Je passais te rendre une petite visite. Oh, mais ça n'a pas l'air d'être la grande forme. Ça y est, mon divorce est prononcé et godé, mon ex va épouser sa fiancée dans 2 semaines. Il n'a pas tardé, à croire que je ne suis rien. Il ne sait pas ce qu'il perd, une bonne femme et 3 merveilleux enfants. Tu voulais me dire quelque chose de particulier? Non, rien de particulier. Alors, tu as pu lui parler? Non, ce n'était pas le moment. Elle traverse une passe difficile. Ce n'est vraiment pas le moment. Allez, arrête. Pourquoi tu es aussi protecteur avec elle? Tu te prends pour son frère ou quoi? Au fait, j'ai aperçu Félie hier soir après son boulot sortant d'une séance de prière. C'était en ville. Elle est vraiment de plus en plus jolie. Tu ne m'avais pas dit que c'était une femme pieuse. Tu ne m'avais pas demandé. Bonjour, prophète. Je n'étais pas sûr que vous me receviez aujourd'hui même. Bonjour mon fils. Oh, tout est possible à celui qui sème abondamment. J'ai apprécié l'enveloppe à 4 chiffres que vous m'avez fait parvenir. Donc je ne pouvais que vous ouvrir les portes du royaume. Je ne connais pas cet évangile, mais j'aime. J'aime beaucoup. Et si ma demande trouve une solution rapide? Alors, je vous donnerai encore plus d'argent.
Venez vous asseoir, nous allons parler affaires. Comme je vous le disais, il y a cette sœur qui fréquente votre église. Elle s'appelle Félie. Je l'aime beaucoup et je voudrais l'épouser. Alors j'ai besoin de vous pour inventer une prophétie qui dit que je suis l'homme de la promesse pour elle. Comme elle est très pieuse, elle ne pourra pas dire non. Si vous réussissez, je vous payerai grassement. C'est comme si c'était fait. Bien. Et donc, comme je disais, je suis directeur de ma société. Et j'ai un compte en banque bien garni. Au fait, j'ai été vu sortir d'une séance de prière il y a quelques semaines. En ville. Je pourrais t'accompagner à la prochaine séance. C'est quand? Fin de semaine? Oui. Maman. Coucou. Coucou les enfants. Ah, ce n'est pas le moment. Pff. Tonton Ibrahim. Tu viens jouer? Tu ne passes pas assez de temps avec ces filles. Si tu veux être avec Félie, elles font partie du paquet, tu sais. Ibrahim, je fais ce que je peux. Ce n'est pas facile de s'impliquer dès le départ. Si ce n'est pas sérieux, alors laisse tomber. Je t'ai déjà expliqué ce que cette femme a subi avec son ex-mari. Je sais, tu me l'as déjà dit plusieurs fois. Tu passes beaucoup de temps avec Ben en ce moment. On était amis avant qu'il n'arrive, toi et moi. Ibrahim, qu'est-ce qui te prend? Je pensais que tu voulais m'aider à avancer. Oui, Leila, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Comment? Vous êtes toujours ensemble et il a fait un abandon de foyer? Comment ça? Il m'a dit que vous étiez séparés. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Comment as-tu eu mon numéro? Ah, ok, laisse-moi lui parler. Mes bien-aimés, aujourd'hui, une révélation céleste m'a été accordée, éclairant nos chemins terrestres. Le Seigneur, dans son infinie sagesse, a désigné une union sacrée. Notre chère sœur Félie est destinée à s'unir au frère Ben. Oui, vous avez bien entendu, cette alliance est inscrite dans les cieux. Imaginez un instant. Félie et Ben, main dans la main, avançant sur le sentier lumineux tracé par le Très-Haut. Leurs âmes s'entrelacent comme les pages d'une sainte écriture, écrivant ensemble un nouveau chapitre de foi et d'amour. Certains pourraient murmurer « Mais, pasteur, comment en êtes-vous si sûr ?» Ah, mes bien-aimés, le Seigneur a ses messagers, et parfois ils viennent avec des preuves sonnantes et trébuchantes. Car, comme il est dit, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors, réjouissons-nous de cette divine proclamation. Et souvenons-nous, soutenir les desseins du Seigneur est une bénédiction en soi. Que vos cœurs et vos dons reflètent votre foi en cette union prédestinée. Combien vous a-t-il payé? Comment cela? Je ne comprends pas. Écoutez, si vous ne revenez pas sur ce que vous avez dit, je publierai tout. Je raconterai ce que vous avez fait, votre fausse prophétie et le reste. Et cela, à tous les journaux du pays. Vous êtes reconnus et ce ne sera pas bon pour votre publicité. N'est-ce pas? Vous savez que l'homme que vous voulez unir avec Félie est un homme marié qui a abandonné sa femme depuis plusieurs mois. Vous êtes un faux prophète. Vous devez arrêter ce que vous faites, car on ne se moque pas de Dieu. Ok, c'est bon. Je vais tout annuler. Bien. Et mon pote, comment ça va depuis tout à l'heure? Tu es parti très vite après le sermon du prophète. On n'a pas eu le temps de débriefer. Alors, tu as vu, cette Félie est vraiment faite pour moi. Épargne-moi les politesses, Ben. On doit parler sérieusement. J'ai appris que tu as quitté ta femme. Et maintenant, tu t'amuses à courtiser Félie comme si c'était un jeu pour toi. Écoute, ma situation avec ma femme est compliquée. Et Félie, c'est juste pour s'amuser un peu, rien de sérieux. S'amuser? Félie est une femme respectable, une mère dévouée. Elle mérite bien plus que d'être un simple passe-temps pour toi. Et les enfants de Félie, tu y as pensé? Tu n'aimes même pas les enfants. Quel avenir peux-tu leur offrir?
Je ne suis pas obligé d'aimer ces gosses pour être avec elle. Si tu n'es pas prêt à accepter ses enfants, tu n'as rien à faire avec elle. Félie a déjà assez souffert. Elle n'a pas besoin d'un autre homme égoïste qui joue avec ses sentiments. Tu te prends pour qui, Ibrahim? Ce que je fais ne te regarde pas. Ça me regarde quand il s'agit de protéger une amie chère. Si tu n'es pas sérieux avec Félie, éloigne-toi d'elle. Elle mérite quelqu'un qui l'aime vraiment, elle et ses enfants. Au revoir Ben. L'Éternel use quelquefois de voix mystérieuses pour nous faire voir la lumière. Pourquoi vous êtes revenu sur votre prophétie? Pourquoi vous n'êtes pas resté sur notre accord? Hein? Rendez-moi mon argent, prophète de pacotille. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais choisissez une autre femme, et je me ferai un plaisir d'apporter une nouvelle prophétie. Mes chers enfants, écoutez la parole de votre humble serviteur, le prophète René que je suis, venu devant vous, tout meurtri, et je dis bien meurtri, non pas par mes péchés, mais par les tribulations divines que le Très-Haut a placées sur mon chemin. Oui, vous l'avez vu, il y a quelques jours, un malheureux m'a, disons, roué de coups. Certains diront que j'ai arnaqué, que j'ai détourné le chemin de la droiture. Mais, ô mes fidèles, n'est-il pas écrit qu'un prophète doit parfois tâtonner dans l'ombre pour mieux retrouver la lumière? Église, ce n'était pas une punition pour mon arnaque, non. C'était une épreuve divine, un test de ma foi, un rappel que même quand on se trompe, Dieu ne laisse jamais ses enfants sans une petite tape sur l'épaule ou sur la tête, si l'on en croit mes marques. Et oui, mes amis, ce jour-là, en me faisant bastonner, je me suis dit, voilà qui est la main du Très-Haut, qui me rappelle que je suis humain et faillible, même si je suis prophète. Alors, ne me jugez pas trop sévèrement. Amen, mes chers amis. Félie! Félie. On dit que l'homme apprend de ses erreurs. Eh bien, j'ai appris à mes dépens. Cette femme, elle m'a roulé. Elle m'a trompé, m'a menti. L'enfant que je pensais être le mien, il ne l'est même pas. Et pour couronner le tout, elle a vidé mes comptes. Chaque centime. C'est bien ma veine, hein? Moi, Godet, le grand Godet, dupé comme un gamin naïf. Tu dois bien te dire que je l'ai mérité. Peut-être. Mais ça ne change rien au fait que toi, tu étais la seule qui m'a aimé sans calcul, sans mensonge. La seule qui m'a donné des enfants. Même si ce sont des filles, je m'en contenterai. Félie, je me suis fait avoir. Et si tu me tournes le dos, je ne sais pas comment je vais faire. Félie, tu étais plus que ma femme. Tu étais mon équilibre, mon refuge. Je me rends compte que je t'ai changé pour du vent. Pour une illusion qui m'a tout pris, jusqu'à mon honneur. Je ne te demande pas de tout oublier. Je ne te demande même pas de me pardonner. Mais si tu me laisses une chance, une seule, je te promets de réparer ce que j'ai brisé. Alors, tu préfères me voir à genoux ou tu me tends la main pour qu'on avance ensemble? Godet, j'ai écouté ce que tu viens de me dire et je te remercie pour tes excuses. Je te pardonne vraiment, non pour toi, mais pour me libérer de tout ce qui nous a blessés, les filles et moi. Cependant, je ne peux plus revenir en arrière. J'ai trop souffert et j'ai appris à vivre autrement. Depuis notre divorce, j'ai reconstruit ma vie et je suis passée à autre chose. Je ne peux plus raviver les vieilles douleurs et je te souhaite sincèrement de trouver la paix et de continuer sur ton propre chemin. Je te raccompagne.